The U15 Spring Cup's opening match, Rymon Junior High versus North Bright Middle School. This tournament may be just a warm-up for the prestigious football frontier, but all eyes are on Rymon, the immovable kings. Can they defend their title? Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo consacrée à un jeu attendu des fans de Olive & Tom. Il s'agit bien évidemment d'Inazuma 11 Victory Road. Alors, que vaut ce RPG footballistique aux allures d'animé? Je te donne mon jugement dans cette vidéo, et si celle-ci te plaît, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner. Allez, sans plus attendre, plongeons-nous ensemble dans l'univers d'Inazuma 11. Commençons, comme à mon habitude, par l'histoire. L'histoire te met dans la peau de Destine, un adolescent dont ses rêves de football se sont effondrés suite à un diagnostic médical. Celui-ci, pour ne pas être tenté de jouer au football, se retrouve à faire sa rentrée dans un bien étrange collège où le football est interdit à cause d'un mystérieux événement qui s'est passé. Bien évidemment, le jeu est un jeu de foot, et vous vous en doutez bien que le football arrivera bien assez vite dans l'aventure, même si celui-ci est interdit au début. Enfin, bien assez vite, il te faudra quand même attendre le chapitre 3 pour enfin avoir le droit de faire ton premier match, un début en longueur qui malheureusement dessert la narration tant celle-ci est longue à se lancer. Comme je viens de le dire, le jeu est composé de chapitres, et il y en a en tout 9. 9 chapitres qui se déclinent comme 9 épisodes, car à chaque fin d'un chapitre, une sorte de générique se lance avec un aperçu du prochain chapitre en vidéo, comme un vrai épisode d'animé au final, où on te tease l'épisode suivant. Et là, je vais sortir le coup de cœur. Ce jeu est un pur plaisir à regarder. Level 5 sort l'artillerie lourde en termes de cinématiques. Il est rare de voir autant de cinématiques dans un jeu et c'est un pur bonheur de les regarder. On sent l'envie du studio de faire croire aux joueurs qui jouent dans une série animée. Et puis, il faut le dire, les cinématiques sont incroyablement qualitatives, un pur régal de poser la manette et de visionner le son. Pour ce qui est du contenu annexe, le jeu n'échappe malheureusement pas aux clichés des RPG et à la multitude de quêtes FedEx. Cela sera au choix des combats, ramasser des objets ou escorter un personnage d'un point A à un point B. Pour, au final, gagner des tokens, monnaie de jeu, rien d'extraordinaire qui n'amène aucune plus-value au jeu et c'est bien dommage. Les développeurs n'ont pas pris le temps de développer des quêtes un peu plus scénarisées qui nous permettraient d'avoir des récompenses un peu plus cool dans le jeu. En termes de durée de vie, le jeu, comme je vous l'ai dit, se comporte de 9 chapitres. Il faudra un total de 25 à 30 heures pour en venir à bout et mener votre équipe sur la route de la victoire. Une durée honnête, même si on sent que par moments, une sensation d'étirement artificiel se fait sentir. Celle-ci à travers de mini-jeux pas toujours fun à faire, mais je t'en parle dans la catégorie gameplay. En termes de difficulté, le jeu n'est pas bien dur dans la majorité du jeu, de la partie que vous ferez, vous roulerez dessus sans gros problème. Level 5 ayant décidé de faire un jeu casual que vraiment dur pour sûrement correspondre à l'ADN même de la licence. Je vais faire maintenant un petit aparté sur le mode chronique. Si faire l'histoire et son déroulement ne vous botte pas et que vous voulez absolument faire des matchs de foot, tout de suite le mode chronique est fait pour vous. Pas de chichi, très peu de blabla, vous voilà projeté directement dans un monde où seuls les matchs de foot comptent. Alors oui, il y a aussi une petite histoire, mais très séquencée, pas de cinématique, quelques dialogues ici et là, mais le cœur de ce mode, c'est vraiment les matchs de foot. Et vous en aurez pour votre argent dans ce mode. Pas loin d'une cinquantaine de matchs vous attendent, chacun avec 4 niveaux de difficulté différents, de quoi ravir les fans de la série. La particularité aussi de ce mode, il réside aussi à pouvoir débloquer les esprits des grands joueurs de la licence et de pouvoir composer votre équipe comme bon vous semble. Vraiment un incontournable pour les grands fans de la série et pour ceux qui veulent en découdre sur le terrain. En ce qui concerne la DA, la direction artistique, si vous êtes fan d'animé, ce jeu est fait pour vous. La DA vous plonge directement dans un style animé très convaincant et très réussi.
Et celle-ci, comme j'ai pu le dire précédemment, est magnifiée dans les cinématiques dignes d'épisodes télé d'animé, un pur régal pour celles et ceux qui apprécient le style. Par contre, côté technique, je dois avouer que le jeu m'a un peu déçu. Peu de PNJ à l'écran alors que le jeu n'est pas un open world, un clipping assez présent mais un framerate globalement qui tient la route, voilà à peu près le résumé de la technique. En vue du titre, on aurait aimé plus de vie dans les ruelles ou quartiers marchands et aussi un effort sur les décors qui sont quand même incroyablement vides. La ville a plus l'air d'une ville semi-désertique qu'à une ville animée. C'est dommage de ce côté-là et je rajouterais même que les animations de combat elles sont extrêmement minimalistes qui honnêtement desservent plus le titre qu'elles n'apportent de bénéfices. Nous voilà arrivés mes amis à la partie gameplay. Nous allons parler des deux types de gameplay. Il y a le gameplay hors match et le gameplay en match. Donc dans un premier temps, le gameplay hors match pour moi est une déception. Le jeu se présente comme un RPG avec des combats au tour par tour. Oui, vous avez bien entendu, il y a des combats au tour par tour basés sur le système de pierre-feuille-ciseaux. Si celui-ci aurait pu être sympathique au premier abord, au final il ne sert strictement à rien. Les combats sont fades, pas de technique spéciale, à part une quand votre jauge de tension est au max, celle-ci se remplira à chaque attaque. Comme dit plus tôt, les animations ultra minimalistes, pas d'effet lors des attaques, on s'ennuie dans ces attaques, pas pertinent, juste du remplissage, une très grosse déception. À cela, rajoutez de nombreux mini-jeux pour entraîner vos joueurs dans le mode histoire, tirer à travers des pneus, monter d'escalier, etc. qui là aussi sont sympathiques, mais qui deviennent très vite redondants. Vous avez de la boucle de gameplay pour tout ce qui est hors match. D'ailleurs, et je dois vous préciser, il y a une séquence dans le mode histoire qui est complètement hallucinante. Vous allez devoir faire 15 fois le même mini-jeu ennuyeux lors de phases de recrutement. Vraiment un non-sens en termes de rythme pour l'histoire, j'ai pas compris cette séquence-là. En ce qui concerne le gameplay match, ne vous attendez pas non plus à des matchs super tactiques. Les matchs sont bons, ils sont fun, ils sont accessibles à tous et à toutes, mais ils ne représentent pas de réelle difficulté. Le point important des matchs, là où ils tirent leurs épingles du jeu, c'est cette possibilité d'utiliser des compétences. Vous savez, les compétences badass des animations, là, les super badass, comme on peut le voir dans ces séries animées. Mais attention toutefois, je dois aussi le confesser, elles sont badass oui, mais pas toujours super belles. Elles ne rendent pas toujours bien à l'écran. On aurait aimé, quand on déclenche une frappe de dingos, avoir plus d'effets, plus de particules, plus d'aura. Mais non, l'animation est cool, mais manque cruellement de piquant. Bien dommage, tant les fans, je pense, seront déçus de voir l'effet que ça fait par rapport à ce qui se passe réellement dans les séries animées. Rajoutez à tout ceci un menu des plus frustrants avec des menus et des sous-menus pas très ergonomiques pour par exemple équiper des nouveaux crampons à vos joueurs et vous obtenez quelque chose qui gâche vraiment le côté RPG avec un arbre de compétences pas non plus ultra fourni qui sert juste à venir cocher une case de plus dans l'appellation RPG. En conclusion les amis, les amateurs de Inazuma, le jeu est avant tout un jeu à faire pour ses nombreuses cinématiques qui sont de très belles factures. Amateurs de RPG, malheureusement le jeu ne vaut pas le détour, pas de profondeur de gameplay, que ce soit hors match ou dans le match. Celui-ci aura tout pour vous détourner du titre. Amateurs de la série ou des matchs de football chill, avec des techniques badass à faire pendant les matchs, allez-y, vous allez aimer. Mais attention, ne vous attendez pas à des effets non plus extraordinaires dans les effets de compétences. Celle-ci aurait mérité d'être beaucoup mieux peaufinée. D'ailleurs, je tiens à le souligner qu'il y a aussi une démo sur Steam que vous pouvez essayer. Cela donne un bon aperçu du jeu global. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire sur ce jeu. Si tu as aimé la vidéo, alors n'hésite pas à lâcher un like, à commenter et à t'abonner. On se retrouve très bientôt. Prends soin de toi. Bye!